Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser l'album détachable. Donc dans cette vidéo on va faire la structure et la reliure. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue puisque la reliure se fait en plusieurs étapes et c'est un peu long à réaliser puisqu'il y a beaucoup de collage à faire. Et ensuite dans une seconde vidéo on viendra faire les mini-albums. Donc pour cela, il vous faut deux cartonnettes alimentaires qui mesurent 6,5 par 16 cm. Alors pourquoi deux? Tout simplement parce que je vais venir les coller comme ceci ensemble pour que mon album soit plus rigide. Donc si vous utilisez du calendrier ou une autre cartonnette, vous ne prenez qu'une cartonnette de 6,5 par 16 cm. Ensuite, il vous faudra 4 autres cartonnettes qui mesurent 12 par 16 cm. Et ici aussi, je vais venir les coller comme ceci ensemble pour que mon album soit plus rigide. Donc là, c'est pareil, si vous utilisez du calendrier ou une autre cartonnette, vous ne prenez seulement que deux cartonnettes de 12 par 16 cm. Et ensuite, il nous faudra deux feuilles A4 de la couleur de votre choix. Donc là, je vais venir coller toutes mes cartonnettes ensemble. Donc je vous mets tout en vitesse rapide comme d'habitude et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller donc mes cartonnettes ensemble, donc ça nous donne ceci. Maintenant, je vais pouvoir venir les coller donc sur mon papier blanc. Et j'ai mis également à l'arrière du double face pour aller plus vite pour la vidéo, mais vous pouvez également le coller à la colle. Donc je vais venir prendre une première cartonnette. Alors j'ai pas bien appuyé sur mon double face. Voilà, donc là je vais enlever la pellicule du double face. Hop. Et je vais venir la coller ici sur ma feuille. Voilà. Ensuite, j'utilise donc ce petit outil qui me vient de chez Craftelier, mais si vous ne l'avez pas, vous laissez entre la cartonnette ici à gauche et votre tranche 5 mm. Donc vous faites des petits repères. Voilà, donc là je vais enlever comme ceci, hop, le double face. Donc là je viens bien caler ma cartonnette le long de mon T. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais enlever que celle-ci. Voilà. Et ensuite, ici, je vais venir rajouter une autre feuille comme ceci. Donc là, je vais enlever la pellicule. Voilà, et là je vais venir me caler le long de ce papier. Alors j'essaye de me mettre bien droite. Et hop, quand je vois que je suis bien droite, je colle. Et ensuite je vais venir enlever l'excédent du papier blanc ici. Voilà, et ça nous donne ceci. Donc là, voilà, j'ai trop de papier, donc je vais venir l'enlever tout autour de ma structure. Voilà. Là, je vais vérifier. Donc là, c'est bon, je vais laisser comme ça. Donc ensuite, je vais venir donc ici faire mes angles. Voilà, mes angles sont faits. Maintenant, je vais venir ici à l'aide de mon plioir plier tout le tour de ma structure. Voilà.
Voilà, maintenant je vais venir mettre du double face ici, tout autour de ma structure. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Donc moi, je commence toujours par coller ici les deux côtés et ensuite je colle les deux autres comme ceci. Donc là, je vais enlever la pellicule du double face. Donc moi, j'ai mis du double face, mais vous pouvez le faire à la colle si vous le souhaitez. Donc là, je viens coller comme ceci. Et ensuite, je marque bien ici. J'écrase bien ici mes angles. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais coller le haut et le bas. Voilà, j'ai terminé de coller tous mes côtés. Donc maintenant, je viens passer ici un petit coup de plioir pour marquer les plis ici. Et ensuite, je vais venir coller ici sur ma tranche un morceau de papier qui mesure 12 par 16 cm. J'ai terminé de coller mon petit morceau de papier ici. J'ai également marqué mes plis ici comme ceci avec mon plioir. Donc on n'appuie pas trop fort. Et maintenant je vais laisser sécher et on va pouvoir passer à la reliure. Donc pour faire la reliure, on va venir faire 3 accordéons de taille différentes qu'on viendra ensuite coller ensemble pour réaliser donc notre reliure. Donc pour cela, pour la première feuille, il vous faut une feuille de 27,5 par 15 cm. Et sur les 27,5, on va venir faire un pli à 4, un pli à 8, un pli à 9, un pli à 13 cm, un pli à 17, un pli à 17,5, un pli à 21,5, un pli à 25,5 et un pli à 26,5. Ensuite, on va venir plier ici donc tous nos plis. Donc ici, ce premier pli, on le plie comme ceci vers l'extérieur qui va nous faire une montagne comme ceci. Ensuite, notre pli de 1 cm, on va venir le plier vers l'intérieur, comme ceci. Donc là, on va avoir une montagne et un creux de 1 cm. Le prochain pli, on va le plier vers l'extérieur comme ceci, ce qui va nous faire donc une deuxième montagne. Ici, notre pli de 1,5 cm, on va le plier vers l'intérieur, comme ceci. Donc là, pour l'instant, vous devez, alors je le mets bien, obtenir une montagne, un creux d'1 cm, une montagne et un creux de 0,5 mm. Ensuite, on continue ici, on le plie vers l'extérieur comme ceci. Donc là, vous devez vous retrouver avec 3 montagnes. Et ensuite ici, notre pli de 1 cm, on le plie vers l'intérieur. Donc pour l'instant, vous devez obtenir ceci. J'espère que vous verrez bien. Et ensuite, on va venir mettre ici ce côté où nous avons un creux de 1 cm, plus ici une petite bande d'1 cm sur le côté gauche. Et on va venir faire ici un petit 1 pour dire que ce sera notre première, ça sera le début de notre accordéon. Ensuite, on va passer au deuxième accordéon. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 27 par 15 cm. Et sur les 27 cm, on va venir faire un pli à 4, un pli
à 8, un pli à 8 et demi, un pli à 12 et demi, un pli à 16 et demi, un pli à 17 et demi, un pli à 21 et demi, un pli à 25 et demi et un pli à 26 cm. Donc comme tout à l'heure, on va venir plier donc tous nos plis. Donc ici, le premier pli, on va le plier vers l'extérieur, donc en montagne. Et ici, le pli de 0,5 vers l'intérieur. Donc c'est le même pli que pour le premier accordéon. Donc là, vous avez un pli et un creux d'un demi-centimètre. Ensuite, l'autre pli en montagne. Donc vous devez obtenir ceci pour l'instant. Ensuite ici, le pli de 1 cm vers l'intérieur. Donc comme ceci. Ensuite, le prochain pli vers l'extérieur pour faire donc une montagne. Donc pour l'instant, vous avez ceci. Et notre dernier pli de 0,5 mm vers l'intérieur. Donc, pour l'instant, vous devez obtenir, alors je remets bien ici les 0,5, ceci. Donc nous avons une montagne 0,5, une montagne 1 cm, une montagne 0,5 et ici une petite bande d'1 cm pour venir coller le troisième accordéon. Donc comme tout à l'heure, on va venir mettre ici notre petite languette de 1 cm vers la droite. Et on va mettre ici le numéro 2. Et enfin, pour faire le troisième accordéon, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 17 par 15 cm. Et sur les 17 cm, on va venir faire un pli à 4. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça sera mieux comme ça. Un pli à 4, un pli à 8, un pli à 9 et un pli à 13 cm. Donc là, on va plier également nos plis. Donc le premier ici, comme ceci, vers l'extérieur pour avoir une montagne comme ceci. Ensuite, ici, les 1 cm vers l'intérieur. Et le dernier pli qui est donc vers l'extérieur pour faire une montagne. Donc là, vous devez avoir ceci. Une montagne, un pli d'1 cm et une autre montagne ici. Et donc ici, ça sera notre troisième morceau. Maintenant, on va venir tous les coller ensemble. Donc, on va venir prendre l'accordéon numéro 1 avec l'accordéon numéro 2 et on va venir coller ici cette partie sur la languette ici de 1 cm. Donc, on va venir la coller comme ceci. Et ensuite, sur l'accordéon numéro 2, où il nous reste ici une petite languette d'1 cm, on va venir coller l'accordéon numéro 3. Donc c'est parti, je colle tout en vitesse rapide comme d'habitude et on se retrouve juste après. J'ai terminé de coller mes 3 accordéons ensemble. Maintenant, on va venir le tourner comme ceci sur l'arrière. Et ensuite, on va venir coller toutes les montagnes ensemble. Donc ici, tous les 4 cm ensemble. Donc on va mettre de la colle ou du double face comme vous voulez. Ici, et on va venir coller comme ceci. Ici, on met de la colle et on colle ici notre montagne et ainsi de suite tout le long de l'accordéon. Une fois que ce sera collé, vous devrez obtenir ceci. Donc on aura ici nos plis de 1 cm, 1 demi, 1 cm, 1 demi, 1 cm, 1 demi et on finira par 1 cm. Donc je colle tout comme d'habitude en vitesse rapide et on se retrouve juste après.
vous avez collé toutes vos montagnes, vous devez obtenir ceci et à l'arrière comme ceci. Donc il faut essayer que ce soit le mieux collé possible pour que ce soit le plus plat possible. Moi je sais qu'ici j'ai un petit décalage, mais tant pis. Donc maintenant on va venir coller tous nos 1 cm ensemble comme ceci. Donc pour cela, il vous faut 8 morceaux de papier qui mesure 3,9 par 9 cm et sur les 9 cm vous venez faire un pli à 4 et un pli à 5. Ensuite donc vous faites les plis comme ceci et vous devez obtenir un U ici. Et ensuite on va venir coller ce petit bout de papier ici sur nos 1 cm. Donc moi je le colle à l'extérieur, mais vous pouvez également le coller à l'intérieur comme ceci. Vous faites comme vous voulez, sauf que là il faudra encore enlever un petit millimètre en plus, sinon ça va dépasser et ça fera pas joli. Donc vous le collez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, comme vous voulez. Moi je le colle à l'extérieur, comme ça ensuite il sera caché ici avec mon papier imprimé. Donc il vous en faut en tout, comme je disais, 8 morceaux. Donc vous venez coller ici un premier morceau comme ceci et l'autre morceau ici de l'autre côté, mais surtout vous faites attention à bien garder les 1 cm. Toujours avoir les 1 cm ici, sinon après nos albums ne pourront pas rentrer à l'intérieur. Donc c'est parti, je colle. Donc je vais coller le premier avec vous. Donc là je le fais à la colle parce que j'ai essayé au double face et c'est pas évident à bien se caler. Donc là je vais coller le premier. Donc je me mets bien en haut ici au ras de mon papier et ici je colle avant le pli, pas sur le pli ni après, mais juste avant le pli ici. Donc je me cale bien, j'essaye d'être droite et avec mon plioir je vais venir appuyer pour que ça colle bien. Je sais que mon papier ne dépasse pas non plus. Voilà. Donc là j'appuie bien. Ensuite je mets de la colle ici. Et je vais venir le coller sur la deuxième partie. Donc là c'est pareil, je me cale bien. Je fais attention de toujours bien garder mes 1 cm et que mon papier ici ne dépasse pas. Voilà. Et une fois que j'ai calé ma petite bande de papier ici, je vais venir avec mon plioir bien appuyer pour que ça colle sans le faire bouger. Sinon ça va tout le décaler. Voilà. Donc là, c'est pas très bien collé de l'autre côté, donc je vais réappuyer. Hop. Et pour le premier, ça doit vous donner ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je le refais avec vous. Donc là, je vais mettre de la colle. Je me cale bien. Donc là, ça dépasse. Chaque fois, je bouge. Et je vais venir appuyer avec mon plioir. Donc, c'est pas évident à faire, hein. Encore le premier, ça va, mais les autres, c'est un peu plus laborieux. Là, je vais me caler bien au bord. Voilà. Bon, après, de toute façon, si ça dépasse, je repasserai un petit coup de ciseaux. Là, je vais mettre de la colle sur la deuxième partie. Voilà. Et je viens le coller
ici. J'essaye toujours de bien garder mes 1 cm. Là, c'est pas évident à coller. J'espère que vous verrez bien parce que c'est pas facile. Là, j'ai rebougé. Hop. Oula. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que ça dépasse pas ici. Et voilà ce que ça nous donne pour le premier. Et vous faites ça avec les autres bandes de papier sur les autres, ici de 1 cm, tout le long de votre reliure. Donc moi je vais faire hors caméra et on se retrouve juste après. Donc surtout n'oubliez pas de toujours bien garder l'écart de 1 cm. Donc voilà, j'ai terminé de coller toutes mes bandes. Donc ça nous donne ceci. Et j'en ai profité également pour coller mon papier imprimé, puisque c'est plus facile de le coller maintenant qu'une fois qu'on a collé notre reliure dans notre structure. Donc j'ai repris le tuto d'une américaine, et elle, sur sa reliure, elle avait mis ici des aimants pour, en fait, par rapport à la tranche. Je vous montre, ici elle avait collé donc sa reliure comme ceci, et à l'aide des aimants elle pouvait tirer sa reliure ici, et ça donnait comme ceci, et ensuite à chaque fois elle remettait et comme ceci, et ainsi de suite. Donc moi j'ai pas trouvé utile de le faire, donc moi ce sera une reliure fixe que je vais venir coller donc ici sur ma tranche, et elle ne bougera plus. Donc de toute façon je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir le système de sa reliure. Donc voilà, donc maintenant on va venir mettre de la colle ici tout le long de notre reliure, et donc on va venir la coller sur notre tranche ici. Donc on la centre bien et on colle. Voilà ce que ça nous donne une fois que l'on a collé notre reliure. Donc ça nous donne ceci. Donc la mienne, elle ne bouge pas, elle est fixe. Et ici, je reviendrai peut-être mettre du papier imprimé. Je ne sais pas, je verrai quand j'aurai fait la déco de l'album. Une fois fermé, ça nous donne ceci. Donc là, je vais faire la déco extérieure et intérieure de mon album, et vous le découvrirez dans la prochaine vidéo, puisqu'on va se retrouver dans une autre vidéo pour réaliser ici les 4 mini-albums. En tout cas, si vous avez la moindre question à propos de la reliure, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!